On va revenir avec vous sur la construction de ce mur à Calais d'ici à la fin de l'année pour empêcher les migrants de passer justement vers l'Angleterre. Ces murs qui se multiplient depuis maintenant plusieurs années. Oui, et effectivement, ce mur de Calais, il faut déjà raconter comment il va fonctionner et qui va le fabriquer. C'est les Anglais qui vont fabriquer ce mur et qui vont payer pour le financement 2,7 millions d'euros pour fabriquer ce mur le long de la route nationale 216. Vous le voyez sur cette carte, un mur très haut, 4 mètres, long d'1 kilomètre, pour empêcher les migrants de la jungle de Calais d'essayer d'atteindre le tunnel qui permet ensuite d'essayer de remonter dans des camions pour aller en Angleterre. L'Angleterre, terre qui, pour beaucoup de migrants qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique, représente la destination finale rêvée. La fabrication de ce mur, évidemment, a soulevé des protestations aussi de la part d'associations qui disent qu'il aurait mieux valu consacrer ces millions d'euros à autre chose que la fabrication d'un mur. Mais c'est un fait, ce mur, les travaux de ce mur vont commencer, et c'est un mur de plus dans le monde. Est-ce que c'est efficace, Lucas ? Alors ça dépend. C'est efficace dans certains endroits, mais il y a beaucoup de fantasmes à propos des murs. On va parler du plus célèbre d'entre eux tout de suite en ce moment. Le mur dont on parle le plus dans l'actualité, c'est celui qui est aux États-Unis. Mur qui existe déjà entre l'Arizona et le Mexique, et que Donald Trump, il en parle tous les jours ou presque. Voilà, on le voit là, c'est une espèce de barrière électrifiée. Donald Trump veut agrandir ce mur, le prolonger sur l'intégralité de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher les Mexicains de passer aux États-Unis. Mais la preuve a déjà été donnée en Arizona, où ce mur existe déjà, que ça n'empêche pas les migrants de passer, qui essayent de toute façon de traverser la frontière. Il y a d'autres murs très célèbres. Le mur entre Israël et les territoires palestiniens, celui-là, on en a parlé énormément aussi, ça c'est près de Jérusalem. C'est un mur qui sépare dans toute la longueur des territoires palestiniens, Israël des territoires. C'est un mur dont la fonction primaire au début a été sécuritaire pour empêcher des vagues d'attentats qui avaient lieu en Israël, mais qui de fait enferme les Palestiniens de l'autre côté d'un mur. Il y a plus récemment le mur entre la Turquie et la Syrie. Les Turcs ont fabriqué ce mur que vous voyez à l'instant pour empêcher les Syriens d'affluer en territoire turc et essayer d'empêcher ce flot de Syriens qui quittaient notamment la région d'Alep. Là non plus, ça n'a pas fonctionné totalement. Il y a le mur de Bagdad, plutôt les murs de Bagdad. Bagdad est une ville totalement emmurée, vous le voyez là aussi sur ces images, c'est des centaines de kilomètres de murs que l'on longe en permanence quand on est dans Bagdad. Ces murs-là ne séparent pas, ils enferment des populations. Ce sont des murs qui ont été fabriqués au début par les Américains en 2003, mais qui persistent aujourd'hui à Bagdad et qui se sont même multipliés. Ce sont des murs qui séparent et qui enferment des communautés. Voilà donc pour ces images de Bagdad, d'autres grands murs dans l'histoire également, bien sûr. Ah oui, le mur, c'est une longue histoire, et les murs sont une longue histoire, et le franchissement des murs est une longue histoire. Les frontières, souvent, sont matérialisées par des murs, et toute l'histoire des frontières et des murs, ça a été pour l'histoire de l'humanité de les franchir. Alors, on ne va pas tous les évoquer, il y a des murs entre l'Inde et la Birmanie, il y a des murs en Afrique entre le Zimbabwe et le Botswana, mais il y a un mur évidemment très célèbre, c'est la muraille de Chine. La muraille de Chine qui a été bâtie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dont les travaux sont poursuivis jusqu'au XVIIIe siècle. C'est le plus important édifice jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Ce mur, il visait à protéger la frontière nord de la Chine. Il est aujourd'hui visité par des millions de touristes, mais c'était un mur de défense et de protection. Il y a évidemment dans l'histoire le mur de Berlin qui a englobé l'intégralité de la partie est de la ville allemande, mur bâti à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour là aussi séparer les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest et empêcher les Allemands de l'Est de le franchir. Ce mur est tombé. Parce qu'il faut bien le dire, tous les murs finissent par tomber un jour ou l'autre. Les murs sont une construction temporaire qui répondent à des peurs conjoncturelle. La peur de qui? La peur de l'étranger, la peur du barbare, mais on est toujours le barbare de quelqu'un d'autre.